Et bonjour Rémi, On est en ligne? on est en ligne, ça y est. Waouh, bonjour, bonjour Corben, bonjour les spectatosaures, hein, bonjour à toutes les personnes là qui sont sur Twitch. Et bonne année? Bonjour Super Bayo. Et effectivement, une bonne année 2022. Là, ça y est, c'est parti, hein. Et ouais, ça y 2021 est. est derrière nous, donc a priori, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il paraît que 2021 c'était pas foufou, 2020 non plus, donc 2022 on peut souhaiter que du meilleur, hein, c'est Ah ça? bah ouais, moi je la sens bien 2022, tu vois. Ça sent bien? Ouais. Ouais, en tout cas, à Il n'y a titre pas de perso, je la raison. sens bien. Je suis motivé, tu vois. Je suis Ouais, motivé ok, pour ok. 2022. Bah de toute façon, oui, Des bonnes pour plein de résolutions. raisons, ça peut être que mieux. Oui, les bonnes résolutions et tout. Salut OCB, salut Thomas. Super Bayo et tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah, première émission de l'année, là, ça y est, le 6 on est le Et ouais, 6 donc ça c'est y est. c'est la première. On va changer le fond d'écran. Ah, mais oui, il va falloir, là. Je Ouais, vais mettre ouais, autre ouais. chose. Un truc qui nous propulse vers l'avenir. J'ai trouvé un petit Wow. Ah, paysage. il est trop court, là. Je suis à moitié dans l'extérieur. Ok. C'est bien là, non? Voilà, les montagnes et tout. Ouais, Des c'est montagnes, cool. des étoiles. Bon, voilà, un petit On se coucher de demande si c'est soleil. pas une pluie de météorites et si c'est pas la fin du monde qui s'annonce Non, derrière nous. Mais bon, c'est les non, c'est étoiles. sûr. Mais peut-être qu'on va y avoir droit, hein. T'as peut-être pas vu Don't Look Up. Mais on va en Ah non, parler, on va en mais parler. on Parce va en qu'on est dans parler. Culture Mais Rosor. oui. En accord avec James Webb, j'ai pas suivi, c'est Bah, qui James James Webb, c'est Webb? un nouveau télescope qui va dans l'espace, tu sais. Ça remplace Hubble. Ok, Et c'est vraiment la suite, quoi. ouais, c'est la suite, mais il est carrément mieux. En Oh. plus, je crois qu'il voyage, hein. Je pense qu'il se déplace il va nous faire des photos de ouf. On va peut-être même pouvoir voir s'il y a des civilisations sur certaines planètes. Oh, Donc, trop bien. ma prévision l'année dernière, c'était les extraterrestres débarqueront en 2021. Bon, bah Ah, là, je revois un peu à la baisse. Je dis, on va peut-être c'est un découvrir peu des déçu. extraterrestres en 2022, grâce à James Webb. D'accord. Donc Voilà. là, en fait, tu fais la même prédiction. Ouais, ouais, je reste sur ma lancée, moi. C'est Ouais. ça. Ok. Bon, bah, bah, on y croit, on y croit. Mais c'est vrai qu'avec s'il y a James Webb, là, toutes les chances sont de notre côté, hein. Je suis sûr. On y croit à fond. Bon, et tes bonnes résolutions, Euh, c'est quoi cette année? Ma résolution, bah, j'ai pas vraiment bah, ça va dépendre aussi de ce qu'on va pouvoir faire. Niveau concert et tout, hein, parce que Ah moi, c'est oui, un peu ouais, c'est vrai. le truc qui me motive le plus. Mais parce qu'on a pu faire quelques concerts en novembre et décembre. Mhm. Là, on a enchaîné un petit peu avec toutes les dates qui avaient été annulées à cause du Covid, par exemple des conventions, etc., qui Ouais, auraient dû bah avoir ouais. lieu, qui ont été annulées. Tout a été reporté et tout est tombé là à la fin de l'année. Donc on a fait des concerts et tout, c'était trop bien, ça nous a vraiment fait du bien. Mais là, bah, ça retombe immédiatement. Donc on va attendre. Non, s'il y a une résolution, ce sera vraiment de booster pour Kickban en tout cas, de finir nos albums et tout là qui sont en cours et qu'on n'a pas pu finir parce que justement, bah, on a eu des concerts qui sont retombés, des machins, des trucs. Ouais. Donc là, l'idée Mais faut que c'est tu ça. fasses. Oh, merci Gaël Je l'ai pas vu passer. pour l'hébergement. Ah, bah, merci. J'ai pas vu passer Red ou Non, quoi, mais bon, moi non plus, j'ai je rien vu l'ai- passer. c'est pas grave, hein, mais voilà, s'il y a des gens qui arrivent, merci Gaël et les Geek Ferries. D'ailleurs, on croise les doigts pour que les Geek Ferries puissent avoir lieu cette année. Hmm. Euh, bon, moi, j'ai pas trop suivi hein, les potentiels au niveau des vagues et tout, ce que ça va donner, mais bon, j'y crois On quand va te même, barrer. ça serait cool. Mais t'as qu'à faire comme Donc, pour tes concerts, t'as qu'à faire comme certains artistes là. Tu fais pas des concerts, tu fais des meetings politiques. voilà, mais oui, c'est Voilà, comme ça. ça tu pourras jouer. C'était c'était une bonne idée quand même. On croise très fort et on vous garde une place avec nous évidemment. Ah bah ça fait plaisir. J'espère, ouais, bah, j'espère bien que ça aura lieu et bah, on sera là évidemment, Bah hein. ouais, De toute façon, la date, elle est déjà notée dans le calendrier, donc après, j'ai pas noté moi il la reste date, plus qu'à mais j'espère premier participer week-end de aussi. juin. D'accord, ok. On pourra faire un cluster Geek Ferry, ça va être drôle. Ça va être Mais très oui. très bien. Hein. Ouais. Non, bah, alors là, pour le coup, quand il y a eu des conventions à la fin de l'année, là, euh, c'était plutôt respecter les différents gestes barrières, etc., etc. Ah, tant mieux. Et du coup, voilà, moi, je l'ai pas chopé malgré, bah, je sais pas, on a fait 4 conventions, un truc comme ça. Ça a pas trop gêné. Et puis, effectivement, les Geek Ferries, c'est à l'extérieur. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Mais ça bon, va aider, ça. Ça va aider. c'est vrai. Assis, debout, assis.
Non, et puis côté DTC, bah, c'est pas, c'est que c'est une bonne résolution, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer à nouveau d'avancer sur les projets que j'ai en cours, hein, les vidéos, les machins et tout. Ouais, c'est bien ça. Ouais, je croise les doigts. Non, là, ça va se faire, mais bon, ça traîne à chaque fois. C'est Ouais. du travail de longue haleine, quoi. Et toi, quelles sont tes résolutions? Bon, bah pour le blog, continuer sur la lancée, hein, faire un peu moins d'articles Oui. sponsorisés pour des VPN, hein, voilà, on va essayer. Ouais, L'année dernière, j'ai un peu chargé en fin d'année, mais j'avais besoin de cash, hein, donc j'ai enchaîné. Mais là, cette année, on va moi, essayer tout de le monde a un VPN, là, ça y est. diversifier un peu. Non, non, bah moi, mes bonnes résolutions, elles sont simples, hein. Ça va être remise en forme, tu vois, genre perdre du poids, parce que là, depuis le Covid, j'allais au sport avant, tu vois, j'étais fit, j'étais bien. Super Et assidu. puis le Covid est passé par là, la salle de sport a fermé et j'ai mangé. Ah Voilà. bah oui, oui, Donc là, normal. reprise, mais pas à la salle de sport, là, cette fois à la maison, tranquille. Et puis bah, devenir rentier, hein, comme tous les ans, c'est mon objectif. Donc voilà. C'est Hein. pas une résolution, oui, ça c'est plus Voilà, un. c'est ça. Ouais. C'est pour ça C'est tout à l'heure, pareil, c'est hein, un fil les, rouge. les trucs que j'ai dit, c'était pas vraiment des résolutions, mais plus des objectifs, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, du fil rouge. Bon, et vous, dans le chat, n'hésitez pas à balancer vos bonnes résolutions Bah et ouais, tout, hein. il faut. Ouais. Vos objectifs plus que des bonnes résolutions. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est un culturosaure, donc tranquillou. On va bah, partager nos découvertes Ouais, culturelles du mois. Donc ça peut être des séries, des films, des jeux vidéo, des livres, des BD, de la musique, plein de choses. Euh, Tu peux du cash en sponsor les marques d'autotest. Ah oui. ouais, on va Salut essayer. Laurent Père. Bonne année toi aussi. Bah alors moi je te propose qu'on Euh, commence par un film qu'on a vu tous les deux, hein, tant qu'à faire. Bah vas-y. Allez, c'est y part. Attention, Ah, quel remédier un suspense, mode quel suspense, c'est Matrix 4. Ouh. Matrix 4. Moi, Le franchement, quatrième du nom. ouais, je l'attendais beaucoup avec impatience, très très Ah fort. ouais. Donc j'ai bloqué ma soirée pour Matrix 4, j'étais content et tout. Et voilà. Vas-y, à toi. Alors moi, je Vas-y, m'attendais à être plante le déçu décor. parce que... T'as dit quoi? Plante le décor, vas-y, explique. Ouais. Voilà. Alors mon histoire avec Matrix, bon forcément, hein, comme tout le monde, enfin je sais pas, mais on a découvert la bande-annonce quand on était gamin, le premier Matrix. Je me souviens que je l'avais eu sur comment on appelle ça? Un CD de démo dans les magazines de jeux vidéo et tout. Ah Des ouais, fois, ils partageaient aussi des bandes annonces. Donc j'avais la bande annonce de Matrix sur mon PC et je la regardais en boucle avec les copains. On était vraiment comme des fous et on se demandait ce que ça allait être. On était impressionnés par l'aspect visuel et tout. Et vraiment, il y avait un mystère qui planait autour du film, quoi. ouais, La question, c'était, mais qu'est-ce que la matrice? Et donc, on avait des indices, hein, mais on s'attendait pas à ça, parce que quand tu vois le film, il est vraiment trop bien construit, et tout se dévoile au fur et à mesure, et c'est ça te vrai, fait poser des questions philosophiques et tout. Enfin, c'est vrai, c'est un ouais. putain de film d'action, quoi. Ouais. Voilà, Matrix, moi, grosse claque, et ça reste un de mes films préférés tout court. Pour le premier. Et ouais, le premier, ouais, ouais. Et donc, j'étais méga hypé par ce qui allait sortir ensuite. Donc, Animatrix, j'avais adoré le concept. Donc, pour Ah ceux qui oui. n'ont pas connu, c'est un DVD qu'ils ont vendu. Il n'est pas sorti au cinéma, mais c'est un DVD où il y avait, je crois que c'est 9 courts-métrages dans l'univers de Matrix et en animé. Donc, il y en avait en 3D ou deux d'ailleurs. Et sinon, c'était de l'animé, de l'animation japonaise, fait par des super studios d'animation japonaise d'ailleurs. Donc les styles changeaient à chaque court métrage. L'histoire des fois pouvait parler de quelqu'un, enfin elle pouvait avoir un lien avec les films ou pas du tout. Enfin bref, c'était quand même assez dingue et super intéressant et super bien fait. Donc là j'étais encore plus hypé. Et il y a eu Matrix Reloaded que j'avais plutôt bien aimé, hein, je pense un peu comme tout le monde, hein, les scènes Ouais, d'action ouais. qui nous avaient bluffé et tout. J'avais trouvé un petit peu long, mais vraiment cool. Et par contre, le troisième, là, c'était la douche froide, hein, Revolutions. Parce que bah, toutes les questions qui étaient posées dans le 2, bah, je trouve que les réponses étaient vraiment pas terribles en deçà. Et puis les scènes d'action étaient moins bien aussi. Et c'était beaucoup moins prenant et Ouais, tout. c'est vrai. Et donc voilà. Quand même vachement déçu, mais bon, je me dis, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et Oui. pour ça, tout mon respect. Mais voilà, après les films qu'elles ont pu faire, hein, les sœurs Wachowski, j'ai parfois bien aimé, parfois moins aimé. Donc voilà, je m'attendais
vu la suite des Matrix et vu les films derrière, je m'attendais pas à grand-chose, mais je me disais quand même ça peut être un rattrapage entre guillemets, Ouais. un retour aux sources peut-être, je sais pas. Et j'avais quand même regardé la bande-annonce, un bout de bande-annonce, hein, vraiment les premiers teasers. J'ai pas regardé vraiment les bandes-annonces complètes parce que souvent je trouve que ça raconte trop du film. Oui, Mais oui, les moi c'est premiers pareil. Ouais. teasers et tout, j'étais super intrigué quoi. Et je me disais ah ça peut être bien, ça peut vraiment être bien. Donc bah, quand j'ai eu l'occasion là, je suis allé le voir au ciné avec des copains. Puis voilà, je l'ai vu. Ok. Alors bah moi alors j'ai pareil, j'ai pas vu les bandes annonces donc j'en attendais, enfin je savais pas trop ce qui allait se passer. Et si tu veux le début, on va essayer de pas spoiler, ça va être un peu difficile. Mais le film parle de lui-même. Enfin, il parle de Matrix dans Matrix. C'est un peu comme si c'était un genre de sketch en fait qui était fait sur Matrix, autour de Matrix. Et c'est vachement bizarre en fait. Moi, ça m'a un peu dérouté. Il y a de l'humour. Enfin, j'ai trouvé que c'était bizarre, que c'était pas Matrix en fait. J'ai trouvé que c'était un autre film, comme une espèce de parodie en fait Il y a de un côté Matrix. méta. Ouais, il y a ce côté méta. Mais je trouve qu'il est. Enfin, ils l'ont. Il y a le méta, mais avec de l'humour, tu vois. Et Matrix, il y a toujours un peu d'humour dans Matrix, mais Bah oui, c'est plutôt de l'humour un peu clin d'œil, tu vois. C'est petite vanne, petite blague, etc. Là, petite c'est. phrase bien placée. Ouais, c'est ça. Là, c'était plutôt de l'humour un peu lourd, j'ai trouvé. Avec des gros sabots et tout. Et le côté méta, il était trop appuyé à mon goût, tu vois. C'était trop, quoi. C'était comme si on était trop con pour comprendre. Et du coup, enfin, en tout cas, il n'y a qu'une des deux sœurs qui a fait le film, je crois, mais Oui. elle avait appuyé sur le truc, genre, c'est bon, t'as compris, t'as compris, t'as compris. Et voilà, alors après l'action, Keanu Reeves, tout ça, c'était très bien, hein, franchement, voilà. Mais sur l'histoire, le fond et tout ça, moi, j'ai pas été convaincu quoi sur l'histoire. Graphiquement, c'est joli, les scènes d'action sont ouf, enfin, le film est bien quoi. Puis ça fait plaisir de revoir les acteurs et tout, même s'il en manque quelques-uns. Mais voilà quoi. C'était pas. Pour moi, c'est un film qui est hors de la trilogie, tu vois. C'est une espèce Ouais. de parodie quoi. Et du Je coup, te, je te rejoins là-dessus, ouais. et j'ai pas compris. En fait, du coup, tu vois, quand j'ai fini le film, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas dû comprendre, tu vois, le sens caché. Je sais pas si tu te souviens, à la sortie de Matrix au cinéma, tout le monde s'est dit, ouais, ça se termine comme ça. On voulait comprendre, tu vois, un peu ce qui se passait derrière, un peu les sens cachés, tout ça. Donc tout le monde faisait des théories fumeuses et compagnie. Et là, je me suis dit, là, il va y avoir des théories fumeuses aussi, parce que c'est tellement barré qu'il y a forcément un truc qui m'a échappé, tu vois. Je me suis dit, le film, je ne l'ai pas compris. Donc, sachant la qualité des Matrix précédents, c'est que je suis con. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a un truc qui m'a échappé, quoi. J'ai Ouais. pas compris, je sais pas, la mise en abîme, le rapport avec, je sais pas quoi, la société, machin. Enfin, tu vois, je me disais qu'il y avait un truc, en fait, derrière, un message caché, quoi, que j'avais pas compris. Et j'ai essayé de lire des critiques, des gens voilà, qui ont plus d'imagination que moi sur ce genre de trucs. Et j'ai rien trouvé de convaincant en fait. J'ai l'impression que personne sait quoi foutre de ce film en fait. Donc, Bah, ouais, je comprends ce que à tu veux part une dire. espèce de critique, enfin la remarque que j'ai le plus lue, c'était de Ouais. dire qu'en fait c'était un espèce de fuck à la Warner Bros. Là, juste pour se moquer un peu de l'industrie du cinéma et quelque part saboter la suite de Matrix parce qu'il fallait faire une suite parce que c'était pour le pognon. Et quelque part, c'était fait exprès le sabotage, quoi. Enfin, je l'ai compris un peu comme ça, quoi. Mais bon, je suis pas convaincu non plus, quoi. Ah, c'est une théorie, ouais. Donc si vous avez des théories dans le chat, n'hésitez pas, hein. Moi, ça Ouais. m'intéresse. Cette théorie, moi, j'y crois pas trop parce que déjà, la partie où Warner Bros. Se moquait du fait qu'ils demandent une suite, etc. Ils le font très ouvertement dans le film de manière, comme tu disais, très appuyée et vachement. Ah, t'as pas compris? Bah regarde, cette boîte, c'est une filiale de la Warner, on le dit, et ils nous forcent à faire une suite. Enfin, c'est vraiment très Ah ouais, c'est lourd, hein. gros sabot. Et je pense pas non plus que tu puisses te dire, bon bah voilà, on me file 200 millions de dollars, hein, parce que c'est le budget du film, pour faire le film que je veux, genre carte blanche, bah, je vais faire un truc nul, ça leur apprendra. Moi j'y crois pas parce que derrière ça veut dire que bah, y a plus de financement, et puis c'est une occasion rêvée de faire une C'est vrai. suite à un film comme ça. Mm. Enfin voilà, je pense que
pense pas, je crois pas trop à cette théorie. Après, effectivement, les analyses que j'ai vues, elles étaient déjà très claires dans le film, quoi. Toutes les parties. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais bon, il y a quand même pas mal de parallèles avec euh, la transidentité ou plein de choses comme ça. Des thèmes assez classiques, hein, chez elle, mais voilà, Alors moi, ça, c'est pas je caché, quoi. suis passé à côté, moi, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a rien de caché, ouais. Mais bon, bref, moi, il y a un seul point sur lequel je te rejoins pas, c'est sur les scènes d'action, que moi j'ai trouvé assez nul en fait. Au début, ça part bien, mais après, j'ai trouvé que toutes les scènes d'action, c'était juste des gens qui se tournaient un peu autour avec des flingues, ils se tiraient dessus à 2 mètres de distance et ils se touchaient pas. Et il n'y a aucun danger, il n'y a aucun. Comment dire? Un des trucs que j'aime beaucoup dans Matrix, c'est Ah oui. que dans les combats, chaque combat raconte un petit peu une histoire, quoi. Comme une intro, t'as un petit développement, puis t'as la manière dont ça se termine. Il y a des astuces, il y a des petits plans rigolos. Enfin, on se souvient tous de le coup de poing qui après fait comme ça et ça tape dans la gorge ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, Plein de c'est vrai. trucs rigolos ou bien pensés et surtout bien filmés, quoi. T'as des plans où tu vois très bien les trucs. C'est beau, etc. Et là, je trouve que la caméra, elle n'arrête pas de changer d'angle, de cutter. Les mouvements sont pas toujours clairs et on ressent pas le poids ni le danger, quoi. Il y a des flingues, ils arrêtent pas de tirer. Je te jure, le nombre de balles tirées dans le film, Ouais, c'est John c'est Wick. scandaleux. Et combien de personnes se font toucher? Je sais même pas s'il y a une personne qui se fait toucher chez les gentils et chez les méchants. Enfin, pardon, hein, je spoil un petit peu du coup, mais voilà, ça m'a vraiment déçu. C'est que Oui, c'est vrai je que me disais, c'est bon, moins bien, peut-être ouais. que le scénario il sera pas terrible, mais au moins, bon, bah là, là-dessus, elles sont super connues pour faire des bonnes scènes d'action. On va pas être déçu. Bah en fait, voilà, c'est ce qui m'a le plus déçu finalement. D'accord, ouais, ouais, ouais. C'est que c'est même pas, j'ai trouvé, même pas trouvé que c'était un bon film d'action, Je quoi. sais même pas pourquoi il y en avait une sur les deux qui a fait le film. Je sais pas. Alors, j'ai lu justement l'explication. Donc en fait, le truc c'est que elles ont perdu leurs parents il y a pas si longtemps, les deux Ah, d'accord. quasiment à 6 mois d'écart. Et, et du coup, quand il y a eu l'idée de faire ce Matrix, pour l'une, c'était un peu un moyen thérapeutique de revenir en arrière, de boucler les choses, etc. Donc il y a quand même une histoire d'amour au centre de ce film-là, et en fait, ça représente un peu ses parents, etc., etc. Ah, Et d'accord. pour l'autre, c'était le contraire, c'était genre, ah, je veux pas revenir dans le passé, pour moi, je fais mon deuil, il y a pas de, je passe à autre chose, et j'ai pas envie de revenir sur Matrix, D'accord, ok. etc. Bon. Donc c'est pas du tout une engueulade, ou enfin voilà, c'est juste le film, il est lié à leur histoire personnelle, Ouais. et du coup, voilà, Bon, c'est ok. ça. Ok. Donc ouais, Voilà. pour moi, grosse déception, moi, Ouais, ouais, franchement. bah, enfin, ouais, moi je l'ai regardé un peu comme un autre film d'action, quoi. Enfin, un film d'action, on va dire classique, un blockbuster que tu regardes, et puis après tu l'oublies, quoi. Mais voilà, quoi. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que malgré tout, même si j'ai pas trop aimé le scénario, pour les raisons que tu as citées, je trouve que les idées globales sont bien. Donc je peux pas les donner sans spoiler, mais, euh, mais je trouve que sur le concept, disons le pitch Hmm, global, si on te résume le film de qu'est-ce qui s'est passé dans le film en une ou deux phrases, bah, je trouve que c'est pas si mal. Ça aurait pu donner un bon film, quoi. c'est vrai. Un Yes. gros retard, je me suis arrêté au 2. Bon, tu peux revoir le 1 hein, si tu veux. Mais quoi. Yes, yes, yes. Bon, allez, on enchaîne? Ouais, il y a Pete the Best qui demande si on va reposter en podcast les vidéos Ah, j'ai pas. hebdomadaires, etc. Oui, 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 c'est prévu. Euh, mais c'est vrai que là, c'était un peu le C'est bordel Rémi. dernièrement. Déjà, on faisait pas des C'est lives Rémi. réguliers. Et alors, les mettre en ligne. Ouais, il dit que c'est moi. Bah oui, c'est vrai, c'est moi qui m'en charge, qui essaye de m'en charger. Mais ouais, c'était tellement le bordel que je pense qu'il est possible que j'ai oublié des émissions et c'était pas du tout régulier. Donc là, normalement, on va revenir toutes les semaines, hein, je crois. Donc on va pouvoir reprendre le rythme et faire ça bien, j'espère. Ouais. On y croit. Bon, bah c'est toi qui as Yes. lancé le sujet de Matrix, donc je vais Vas-y. peut-être Vas-y, vas-y, moi vas-y. partir sur le prochain. Bon voilà, on va parler des. Bah, pareil, je vais rester dans les films de ciné qui sont sortis là récemment. Euh, et donc on va parler du MCU, des Marvel. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais parler des derniers trucs qui sont sortis. Donc il y a eu Spider-Man No Way Home. Hmm.
Donc il y a le troisième film Spider-Man chez Marvel, après Homecoming et Far From Home. Donc voilà, si vous aviez aimé ces deux films-là, bah, le troisième, je trouve que c'est une super conclusion et à la fois un nouveau départ. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment adoré de bout en bout. Et là, pour le coup, les scènes d'action sont super cool et tout. Euh, et les acteurs sont super bien. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est un film qui part vraiment dans tous les sens. Et Ouais. malgré tout, il est super bien à suivre. J'ai été pris dedans dès le début. Et à chaque fois, ça part dans des directions et tout. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Pour moi, c'est mon préféré là des Spider-Man qui sont sortis chez D'accord, donc il est Marvel. vraiment, comme tout le monde dit, génial, quoi. Bah, moi, perso, j'ai trouvé génial. Après, je peux comprendre que certains n'aiment pas. Si, peut-être que si tu t'es moins dans les super-héros et tout, puis peut-être. Mais moi, j'ai pris, honnêtement, j'ai pris une claque, quoi. À la fin, j'ai été comme un fou et tout le long du film, hein. Et donc voilà, je conseille à tous les amoureux de Spider-Man. Après, si vous n'êtes pas spécialement fan et tout, bon bah, ça risque de moins vous toucher, hein, Ouais, mais voilà. Et donc ouais, non, trop bien, trop bien. Après, chez Marvel, il y a eu aussi la série Hawkeye avec Jeremy Renner hein, dans le rôle de Hawkeye, hein, œil de faucon. ouais, Et, c'est assez intéressant comme série parce que jusque-là, on a eu des séries avec pas mal de, comment dire, des gros enjeux, des effets spéciaux assez imposants, de la magie, du multivers, etc., etc. Et là, ça retourne un peu aux bases avec un héros, un super-héros, mais presque normal, quoi. Il est humain. Bon, il est très fort, hein, on va pas se mentir, mais il est humain. Et l'histoire, elle est assez simple et cool à suivre. Et il va entraîner une, comment dire, une meuf qu'il a inspirée lui-même en tant que super-héros. ouais. Et cette dynamique-là marche vraiment bien, quoi. Il lui apprend les trucs et elle l'embarque dans ses histoires. Et voilà, j'ai trouvé ça super simple à suivre, enfin sympa à suivre et Ouais. super simple dans l'esprit. Et ça fait du bien. J'ai trouvé ça très cool. Donc pareil, je le conseille si vous avez bien aimé, si globalement vous aimez bien l'univers Marvel. Et dernier truc dans le style, alors là c'est plus vraiment Marvel, mais si quand même, parce que c'est chez Sony. C'est le film Venom 2. Ah oui, oui, je t'ai pas vu ça. Voilà, donc je sais pas si t'avais vu toi le premier Venom? Ouais, j'ai vu le premier, ouais. Ouais, ouais. T'avais trouvé ça comment? Bah, j'avais bien aimé, c'était bien, mais après, sans plus, quoi, non plus, tu vois. Ouais. C'était. Voilà. Ouais, bah c'est vraiment dans la lignée du film, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve avec comment dire, un film vraiment basique dans le sens une histoire très très simple, voire bidon, hein. Ouais. Des effets spéciaux par contre qui sont sympas et ça part dans tous les sens. Moi j'ai pas trop aimé en vrai parce que c'est un peu trop n'importe quoi. On ressent pas trop les enjeux. Les blagues, c'est un peu lourdeau, quoi. Mais bon, je pense que si vous aviez aimé le premier, bah, disons que c'est le deuxième où ils ont mis tous les potards à fond, quoi. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est vraiment débile. Et je pense que c'est volontairement débile. Mais du coup, moi, j'ai pas trop accroché. D'accord. Après, si C'est c'est votre. volontairement débile? Bah, je pense, parce que. Oui, si, parce qu'il se passe n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, Mais ils auraient pu faire un truc qui était un peu dans le même style que Deadpool, finalement. oui. Et ils en ont fait un truc un peu sérieux, enfin, avec moins d'humour. Enfin, c'est dommage, quoi. Je trouve ça un peu Là, dommage. ils sont allés plus dans l'humour. Ah, d'accord. Alors, il y a toujours ce côté un peu sombre, justement, donc je sais pas. C'est vrai que c'est un peu, t'as un peu le cul entre deux chaises sur l'ambiance du film, mais globalement, c'est du n'importe quoi et les personnages, ils font que des blagues tout le temps, ils Ouais, s'engueulent de manière rigolote, entre guillemets, etc. ouais. Donc, ouais, moi, je suis pas convaincu, mais ça peut plaire quand même, hein, je pense. J'aime En tout bien, cas, il a Lau- cartonné au ciné. J'aime bien Laurent dans le chat, il met Il a l'air top! Sans plus. Tu sais, Non, il avait dit il a l'air top quand j'ai parlé de Spider-Man. Ah, d'accord. Et en plus, je pense que c'est pour Venom. Mais non, ouais, d'accord. Ok. Mais pas. Ou alors c'était pour Hawkeye, mais je crois que non, il l'a posté là. Donc voilà, c'était le petit point Marvel.
Donc là, on attend le prochain Doctor Strange, réalisé par Sam Raimi, qui avait fait les premiers films Spider-Man. Donc voilà, les boucles se bouclent et se rebouclent. C'est assez rigolo. Alors moi j'ai regardé un film qui s'appelle Boîte Noire, qui est sorti Ah, en oui, 2021, je crois, en septembre, là. Euh, et en fait, c'est avec. Alors, moi, je connais pas bien les acteurs français, hein, c'est un film français. C'est avec Pierre Ninet. oui, Voilà. Que j'aime. Enfin, je l'ai déjà vu dans des films, je ne saurais plus te dire lesquels. Mais bon, je l'aime bien, quoi. Je trouve que c'est un acteur, ça va, quoi. Il m'agace pas, il est sympa. Enfin, ça a l'air de bien passer, quoi. Et en fait, c'est un film que j'en attendais pas grand-chose, hein. Je l'ai mis comme ça, voilà, un soir avec la famille. Et ouais, je suis vraiment rentré dedans, quoi. J'ai vachement bien aimé. Alors en fait, ça raconte l'histoire tu sais, du BEA, le Bureau Enquête Accident, là, qui enquête sur les accidents d'avion. oui, ouais, Et donc, enfin, Pierre Ninet, là, je sais plus son nom, il s'appelait Mathieu dans le film, qui ok. donc du coup enquête sur un accident qui s'est passé sur un vol entre Dubaï et Paris et qui s'est crashé en France, quoi. Et il se passe plein de trucs en fait. Je vais pas spoiler, mais il se passe plein de trucs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bah, lui, son job, c'est d'écouter en fait les sons de la boîte noire. C'est ça le pitch en fait du film, c'est qu'il y a une boîte noire, D'accord. il la récupère, elle est en mauvais Il y a plein état. d'infos, dont les sons. Il y a plein d'infos, ouais, mais il y a surtout la bande sonore de ce qui s'est passé dans le cockpit et compagnie. Et bah lui, essaye de, enfin lui, son job, c'est d'écouter tout ça et c'est d'essayer de comprendre tout ce qui s'est passé en fait avec ce qu'il écoute, quoi. D'accord. Et j'ai trouvé ça Et, fascinant en fait comme boulot, tu sais, c'est un peu comme les mecs dans les sous-marins, ceux qui ont vu, il y a un film avec les sous-marins, je sais plus, Laurent, il va nous dire ça dans le chat, mais qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a fait le buzz aussi, un film avec des loups, français. là. Ouais, c'est ça. Chant des loups, je crois. Ouais, peut-être le Chant des loups. Et ça me fascine beaucoup ces gens qui écoutent comme ça les sons des bateaux et tout ça. Et là, c'est un peu pareil, sauf que Ouais, c'est le son de ce qui se passe dans l'avion et qui arrive à te d'accord. dire que bah, on entend une défaillance sur telle partie du système parce que ça fait tel bruit, ouais, etc., etc. Enfin, je trouve ça assez dingue, moi. Ça m'a donné quasiment envie de faire ce métier, quoi, tu vois. Même si je pense que là, mes oreilles, c'est plus ce que c'était. mais, mais voilà. Et ouais, ouais, enfin, c'est vraiment un film bien, quoi, un film intéressant. On voit un peu aussi l'industrie D'accord. de l'aéronautique en France. Ouais. Voilà, bon, je spoil pas, mais bon, il donne une image de l'industrie. J'espère que c'est pas l'image réelle qui est donnée, mais c'est possible, hein, parce qu'il y a quand même des gros montants qui sont en jeu. Ouais. Voilà, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je vous conseille de le C'est un film, regarder. c'est vrai que des fois, ils tordent un petit peu la réalité Ouais, c'est ça en fait, mais comme pour les enjeux scénaristiques. je connais pas trop ce milieu, Mhm. l'industrie aéronautique, je saurais pas te dire si s'ils ont tordu ou pas la réalité ou si ça colle bien avec le réel. Mais en tout cas, le film est bien et voir cette profession justement d'enquêteur et d'écoute comme ça de la boîte noire et puis bah, le rôle qui est joué par Pierre Ninet, c'est vraiment le rôle d'un mec qui lâche rien, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est plaisant, tu vois. C'est un peu le Snowden de l'avion, quoi, si tu préfères. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc à Je voir, vois. quoi, Bah, à voir. cool. Cool, cool, cool. Bah, c'est noté. Moi, je vais continuer dans les films français. Là, j'ai vu récemment Adieu les cons d'Albert Dupontel, écrit et réalisé par Ah Albert ouais, Dupontel et avec Virginie Efira, c'est et, top, hein. etc. Je sais pas si tu l'avais vu à Ouais, sa sortie là. je l'avais vu, mais je crois que j'en avais parlé, hein, j'en Ah avais ouais? parlé dans un Culture Rosa. Bon, de toute façon, je comptais pas en dire trop parce que je trouve que c'est plutôt un film qui se découvre aussi. Je trouve que ça sert à rien de raconter l'histoire. C'est mieux de découvrir au fur et à mesure. Parce que en plus, je m'attendais carrément pas à ça. Et bah ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé il y a une partie du film qui est un peu cringe, hein, qui est Ouais. un peu chelou. Tu sens que c'est un boomer enfin ouais, hein, désolé Albert Dupontel, hein, mais on sent qu'il y a voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu, bon voilà, je vais pas trop, mais il y a une partie du film du coup qui m'a un peu déçu, on va dire, mais tout le reste, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a un côté décalé, et puis c'est très bien filmé et très bien joué, évidemment. Et puis les dialogues sont super bons. Enfin bref, je trouvais que c'était un très bon film, si ce n'est une partie là qui était, voilà, qui aurait pu être réécrite de manière à la fois plus réaliste et plus subtile et plus sympa, quoi. Ouais. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille quand même parce que euh,
parce qu'il est cool, quoi. Il est original et pour un film français, ça fait plaisir. Donc, pareil que Boîte Noire, du coup, petit film français. Et en Ouais, pas français, du coup, j'ai vu The Last Duel, le dernier duel de Ridley Scott. ouais. Mais il se passe en France, d'où Ah, d'accord, ok. l'habile transition. Et oui, ça raconte l'histoire du dernier duel judiciaire de France. Donc les duels judiciaires, c'est quoi? C'est en gros, il y a des gens qui sont pas d'accord, ils s'attaquent en justice, mais il n'y a pas assez de preuves pour prouver ni l'un ni l'autre. Et ben, ils peuvent se dire, bon, allez, je t'invoque en duel. Celui qui meurt, bah, il avait tort et l'autre, il aura raison. Et en gros, c'est se soumettre à la décision de Dieu, entre guillemets, parce que, bah, évidemment, à l'époque, c'est très, très croyant. Ouais, Et, ils disent ça. Donc déjà, c'est un film qui est intéressant parce que c'est un truc qui s'est réellement passé. C'est un véritable fait historique. Donc bien sûr, c'est Hollywood, donc j'imagine qu'il y a des trucs qui ont été romancé un petit changés peu. et tout, quoi. Légèrement, Mais quoi. bon, ben, légèrement. Mais ça raconte globalement, dans les grandes lignes, l'histoire historique, quoi, tout simplement. Ouais, C'est plutôt bien filmé et le film est structuré de manière assez intéressante et qui nous permettront de voir les différents points de vue de l'histoire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté un peu réaliste comment dire, de cette histoire médiévale où on se retrouve vraiment comme à l'époque. Euh, je peux pas trop en dire, quoi, mais disons que bah, les armures elles pèsent leur poids, les combats ils sont sanglants et violents, etc. Et aussi la place par les hommes, les femmes, etc. Tout est très ancré dans l'époque. Et là-dessus, j'ai trouvé ça. Alors, c'est pas non plus un documentaire, hein, mais c'est intéressant, voire rafraîchissant, de voir les trucs de manière aussi réaliste et plausible, quoi. ouais, Donc je vous le conseille, surtout que vu la manière d'accord. dont le film est structuré, ben, on ressent vachement bien les enjeux, comment dire, le suspense, etc. Et donc je vous le conseille. Par Bah, moi, contre, attention, hein, c'est pas trop un film familial, c'est pas trop un film divertissant, mais c'est intéressant et cool à suivre. moi, tu vois, la bande-annonce, je l'avais vue, ça m'a pas du tout fait envie, quoi. Mais là, Ouais. maintenant que tu t'en dis un peu plus, enfin, tu racontes un peu le truc, je, voilà, je pense que je lui donnerai une chance, quoi. Eh ben, je t'enjoins à le regarder et puis tu me diras ce que t'en as pensé. Ça marche. Bon, moi, je vais enchaîner. Je vais vous parler d'une série qui m'a à la fois captivé et à la fois elle était pénible à regarder. Ah. Mais pénible, pénible parce qu'elle est bien en fait. Mais elle est difficile. C'est une série qui passe sur Netflix qui s'appelle La réalité en face. C'est Oui, avec Kevin Hart. Tu vois que c'est Kevin Hart? C'est oui, oui. Et le dans Jumanji, notamment. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin, c'est un acteur américain qui joue souvent dans des films avec Dwayne Johnson aussi, que j'aime beaucoup. C'est un comique à la base, C'est enfin un ça. comique, hein, Il fait du comme on dit. stand-up Voilà, stand-up. voilà. Et donc du coup, bah, j'aime beaucoup Kevin Hart, donc je me suis dit bon, bah, on va regarder True Story, hein, ça s'appelle comme ça en anglais. Et en fait, ça raconte l'histoire. Enfin, ça va être un peu comme Matrix en fait. Ça raconte son histoire quelque part. Enfin, disons que le personnage qui est incarné par Kevin Hart, qui s'appelle Kid dans la série, est vraiment, enfin, est calqué sur lui en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un humoriste qui fait du stand-up et il revient dans sa ville natale à Philadelphie où bah là il retrouve un peu sa famille, il retrouve son frère, il retrouve voilà le frère il est incarné par Wesley Snipes aussi. Je sais pas si des gens se souviennent de Wesley Snipes ici. Moi je Demolition Man. Ouais, moi je l'avais pas reconnu au début. Enfin, je trouvais que son visage m'était familier, mais voilà, et c'était grand acteur des années 90, quoi. Et, euh, et ouais, je sais pas ce qu'il a fait entre-temps, mais en tout cas, voilà, Wesley Snipes, c'était marrant de le revoir dans le truc, quoi. Et il a pris cher, comme dit Laurent Père. Je sais pas s'il a pris cher, mais c'est vrai il a changé, ouais, il a changé. Et il a vieilli, il a vieilli. Ah, il a fait de Je la trouve pas prison. qu'il changeait. Il a fait de la Ah oui, prison. oui, oui, c'est pour il a disparu de quelques années parce qu'il a fait, Bah, je savais pas, il a eu écoute. des petites histoires, ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a changé physiquement, tu vois. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, ouais, donc, du coup, il revient dans sa ville natale. Et puis bah,
il rentre, enfin, il fait un peu la teuf et machin, et il rentre dans une embrouille. Si tu veux, en fait, après le film, enfin la série, c'est qu'une suite d'événements. Tu sais, quand tu passes une mauvaise journée, et puis t'as tout qui s'enchaîne mal dans ta journée, que t'as que des galères, et à chaque fois c'est de pire en pire, et tu te dis, je vais jamais m'en sortir, quoi. Tu vois? Tu Ouais. vois le genre de journée, quoi, où tu fais que des conneries, où il se passe que des merdes et des trucs. Enfin, c'est même pas des journées où il va se passer des événements qui font que bah, c'est la vie et tu peux rien y faire. C'est plutôt des trucs où tu te mets dans des situations qui t'emmènent dans des situations de pire en pire, tu vois, genre des mensonges sur des Quand tu mensonges. essayes de régler un truc, ça Ouais, et empiре. que t'empires et qu'après c'est le feu, quoi. Et bah là, c'est exactement ça. Et du coup, D'accord. ça m'a vraiment. Alors, c'est vachement accrocheur. C'est très boule de neige, comme dit Laurent. C'est vachement accrocheur comme série parce que à chaque fois que un épisode se termine, t'as envie de voir la suite, quoi. Donc là-dessus, c'est bien. La fin de chaque épisode est bien foutue. Donc, tu vois, on se dit, ah, putain, j'ai envie de voir la suite, quoi. Donc, voilà, comment il va s'en sortir? Parce qu'à chaque épisode, il lui arrive une merde en plus, quoi, en gros. Ouais. Et en même temps, cette série, elle a été éprouvante pour moi parce que voilà, j'étais à fond, donc du coup, c'était dur. D'accord. Voilà, tu te mets à la place du personnage et en fait, tu souffres avec lui pendant, je sais pas, il y a 7 épisodes. Moi, j'ai souffert avec lui pendant 7 épisodes, donc je l'ai regardé jusqu'au bout, mais je me suis vraiment demandé si j'allais pas l'arrêter parce que c'était pénible, tu vois. Mais c'est une D'accord. super Ah bonne ouais, série, mais à ce point-là. ouais, enfin, moi, je l'ai C'est trouvé. anxiogène, quoi. T'es... Ouais, c'est anxiogène et en fait tu te dis ça pourrait arriver à n'importe qui. Alors à n'importe qui entre guillemets, hein, voilà, mais parce que c'est quand même un mec qui a des millions d'euros en banque, c'est un humoriste célèbre, machin et tout, donc on peut pas comparer ça à nos vies si tu veux. Mais Mhm. ce genre d'effet boule de neige négatif, ça peut arriver à n'importe qui. Et en fait c'est une espèce de spirale infernale et tu le vois se débattre avec tout ça. Ouais, et c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant parce qu'il y a sa carrière d'humoriste, il y a toutes les merdes qui lui arrivent, il gère 50 000 trucs à la fois. Puis comme toute star, il est entouré, tu vois, avec du monde et tout, qui pense un peu à sa place, qui veulent des Oui. trucs de lui aussi. Donc ça montre aussi un peu ce côté show business, tu sais, où tout le monde veut te gratter, où les gens t'admirent, où il y a les fans malsains. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, en fait, autour de... Et je pense qu'il a vachement raccroché avec des trucs que lui connaît, en fait, de sa vie, quoi. Alors, je Ouais, sais pas j'imagine. s'il a participé au scénario, mais j'imagine parce que ça a l'air vraiment. Ou alors le mec qui l'a écrit, c'est créé par Eric Newman, alors c'est le réalisateur, mais D'accord. je sais pas si vraiment ouais, il l'a coécrite, mais vraiment on dirait que oui, quoi, tu vois, parce que c'est très axé ouais, sur ce qu'est être un artiste américain avec beaucoup de followers, il y a une grosse place avec les réseaux sociaux, enfin, tu vois, c'est vraiment bien foutu, quoi. Donc je vous conseille de le regarder si vous n'êtes pas un petit cœur comme moi, vous allez survivre. Si vous êtes trop sensible, ça va être pénible pour vous, bon courage à vous, mais elle est bien. Ok, bah, trop... ouais, du coup, je sais pas si j'ai envie de le voir. Ah voilà, tu vois, je t'ai fait une description. Ah ouais, non, j'avoue, je suis mitigé. Mais non, ça peut être bien. Ouais, ouais. Je vais vous parler très rapidement de deux jeux vidéo. Très rapidement, parce qu'en fait, bah, il y a des articles sur le site de Corben, hein, Yeah. qui en parlent. C'est deux jeux Nintendo là, qui sont sortis avant Noël. Il y a Cerebral Academy, qui est un jeu de... Je ne sais pas si vous connaissez le principe des... Comment dire? De l'entraînement du docteur Kawashima et tous ces Ah oui, oui, trucs-là. oui, oui, oui. Hmm. Voilà, donc c'est des petits jeux où tu vas taper, enfin je sais pas, tu as un calcul mental à faire très rapidement, puis ça enchaîne, ça enchaîne. Tu as des pièces à mettre dans le bon ordre, tu as un code qui apparaît, il faut le retaper, il a disparu en 2 secondes, donc il faut le Ouais, retaper vite et tout. Donc c'est plein de petits trucs un peu de rapidité, et en même temps qui font travailler les méninges, hein, c'est tout le concept. Et voilà, bah, il est super sympa, il est pas très cher, donc ça change un petit peu des trucs habituels où des fois tu payes plein pot pour un petit truc rigolo, quoi. ouais. Et tu fais tes petits exercices tous les jours. Et il y a un mode multi, donc tu te confrontes avec les autres. Ça, c'est plutôt cool, surtout que tu peux. Euh, t'as un mode, enfin, la difficulté s'adapte aux gens, et il y a aussi un mode pour les enfants. Donc comme ça, même les, enfin, disons que selon ton niveau, il faut faire le mieux possible par rapport à ton niveau, et tu peux battre les autres. Et c'est pas, on n'a pas les mêmes trucs à faire. Ouais, Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, la difficulté s'adapte à chaque joueur, et du coup, tu peux jouer même avec des gamins et tout ça. d'accord. Euh,
et ça, c'est cool. Franchement, bah, sympa comme tout. Enfin, je teste. Et puis, l'autre jeu, pareil, sorti juste avant les fêtes et tout, c'est le Pokémon. Pokémon, il y a Diamant étincelant et Perle scintillante, qui sont les remakes de Diamant et Perle, tout simplement, Ouais. qui ont été refaits en 3D là, sur la Switch. Mais pareil, avec la vue de dessus et tout, donc c'est vraiment à l'ancienne. Et, ben, c'est super cool, comment dire? J'allais dire ça change des Pokémon récents, oui et non, parce que ça reste un jeu Pokémon, hein. On connaît la formule, elle change pas énormément. Mhm. Mais se retaper une vue de dessus et tout, ça fait plaisir dans un sens. Ça rappelle les jeux à l'ancienne. Et donc voilà, si vous aviez aimé Pokémon à l'époque, ça peut être le bon jeu de rappel, quoi, on va dire. D'accord. Ok. Moi, Donc, Pokémon, j'ai jamais vraiment joué, j'ai jamais accroché plus que ça. Mais... ouais, bah, c'est du RPG assez classique, mais l'avantage, enfin l'avantage, la nouveauté et l'attrait, c'est que bah, il y a tous les Pokémon à capturer, etc. Et puis bah, tu fais ta petite équipe, et comme chaque Pokémon est spécialisé dans tel ou tel truc, bah, tu essayes d'avoir un bon équilibre, etc., etc. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Donc franchement, c'est intéressant, hein. Je pense que c'est un bon RPG, hein. Hmm. Euh, mais voilà, il y en a des mieux que d'autres, j'ai l'impression. Moi, je les ai pas tous faits, hein. Mais celui-ci est plutôt cool, si vous aimez le jeu à l'ancienne. Il y a Laurent D'accord. Père qui nous parle de légende, Pokémon Légende Arceus, ou Arceus d'ailleurs, je sais même pas comment ça se dit. Alors oui, ça c'est un autre jeu Pokémon, il va sortir à la fin du mois. Ah, il est pas sorti. Il y a des Ok. chances que je vous en parle aussi. Mais là, pour le coup, il change la formule Pokémon. C'est pour ça qu'il s'appelle Légende Pokémon et pas Pokémon tout court. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air assez intéressant. Euh, C'est quoi le concept? Bah, le concept, c'est que, tout comme d'hab, tu vas capturer des Pokémon, les combattre, etc. Mais ils ont changé le système de combat. Bah, c'est dur à expliquer comme Ouais, ça, mais ouais, ouais. tu vas être plus dans des zones où tu vas te balader, tu auras des petites missions à faire, etc. Alors D'accord. que dans les Pokémon de base, c'est genre, bah, tu vas être le meilleur dresseur, et donc tu avances de ville en ville, et tu récupères des badges. Pour, et quand tu as tous les badges, tu peux aller affronter la ligue Pokémon et essayer de voir si tu es le meilleur, quoi. Là, c'est un peu plus euh, libre, entre guillemets, j'ai l'impression. D'accord. Et tu vas pouvoir capturer des Pokémon en leur jetant directement des Pokéballs dans la nature. Tu vas les voir, les Pokémon, tu les vois directement dans la nature et tu peux essayer de les capturer plutôt que de tomber sur eux, de faire un combat, etc., etc. Donc il D'accord. change pas mal de choses. Euh, mais ouais, je vous en reparlerai sûrement là quand il va sortir. Euh, Ok. mais ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Ok, Donc cool. voilà les deux petits jeux, hein. Mais si vous voulez plus d'infos, vous allez sur corben.info Eh oui. justement, hein, le bien nommé, et vous verrez, il y a des petits articles sur ces deux jeux. Et ouais, j'ai mon testeur de jeux vidéo attitré. Ah ouais, J'ai de la chance. je voulais prendre un. Attends, il y a quelqu'un qui avait mis une phrase ou un commentaire sur lequel je voulais réagir, je sais plus. Ah oui, il y a l'ADEC qui a partagé un article de France Inter, Ouais. une chronique, justement sur le milieu des l'oreille d'or des cockpits, etc. Donc ça peut être super intéressant pour creuser le sujet Oui, après Boîte Noire. Voilà. effectivement. Donc merci pour ce lien. Merci. Je vous invite à checker ça. Et bonjour Balek, et bonjour toutes les personnes à Chichi Potter et tout ça qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. On espère que vous allez bien et on vous souhaite à nouveau une bonne année. Ouais, bonne année. Je te laisse reprendre. Ouais, bah je vais parler d'un film que beaucoup de gens ont vu et que Oh. j'ai trouvé génial. Moi, c'est Don't Look Up. Mm, Donc ne regarde pas en l'air, un truc comme ça en français. C'est avec DiCaprio mm. et ça y est, j'ai oublié son nom, Jennifer Lawrence. Oui. Et c'est un film qui est bien. Alors c'est un film Netflix, hein, vous le trouverez sur Netflix. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de pas. Enfin, il y a pas grand-chose à spoiler en fait dans le film. En gros, l'histoire, c'est des scientifiques qui détectent qu'une météorite va se scratcher sur la Terre. Un peu comme celle des dinosaures, mais visiblement en pire, quoi. Sauf que bah, là, c'est sûr à 100%, quoi. Enfin, 99,999%, donc c'est sûr. Et donc, du coup, bah, ils se disent qu'ils vont prévenir d'abord le gouvernement, et puis après les médias, et puis les gens, etc. Il y a Meryl Streep aussi dans le film. Et
et personne ne bouge. C'est l'apathie complète. C'est-à-dire que en fait, il y a un événement catastrophique qui va détruire la Terre et tout le monde s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout, plus ou moins. Et en fait, on les voit. En fait, tout le film, c'est ça, c'est on les voit ramer à essayer de convaincre. Et en fait, c'est vraiment. Alors, plus, c'est pas, enfin, c'est pas vraiment un film catastrophe. Enfin, je vois pas comme ça, comme un film catastrophe, mais je vois vraiment ça comme la suite d'Idiocratie. Parce que tu vois, Idiocratie, c'est le mec qui va dans le futur et en fait, ils sont tous teubés, grave teubés, quoi. Et Manuellement par le bas à chaque fois et on voit voilà, ils sont très très les idiots, effets au mais bout de. très Ouais. très idiot au point où tu te dis, moi je serai jamais idiot comme ça, tu vois, où la société est pas idiote comme ça, les gens sont pas cons comme ça, parce que c'est très poussé. Là, Don't Look Up, c'est idiocratie, mais de maintenant, c'est-à-dire que les gens que tu vois dans le film, c'est des vrais gens qu'on connaît, c'est-à-dire c'est des gens qui nous gouvernent, c'est donc qui en fait ne sont intéressés que par les prochaines élections ou qui prennent les mauvaises décisions ou qui s'intéressent qu'à leur nombril, quoi. C'est les médias qui préfèrent relayer des histoires de cul entre des acteurs ou des trucs comme ça plutôt que des vrais problèmes de fond. C'est les gens qui doutent, tu vois, les Karen à l'américaine, Oui, oui, ou oui. tu vois, ce qu'on voit maintenant là, où les mecs propagent que des fake news sur le Covid et s'enflamment comme si c'était des vrais trucs, etc. Bien Euh, sûr. donc enfin, si tu veux, on voit un peu tout ça. Donc il y a là-dedans, moi j'ai reconnu un peu de la situation avec le Covid, tu vois, on voit, enfin voilà, il y a Meryl Streep qui joue la présidente des États-Unis. C'est clairement une espèce de clone féminin de Donald Trump, hein, donc voilà. Donc il y a ce côté un peu idiot des politiques qu'on voit. Il y a donc il y a toute cette partie un peu Covid qu'on peut deviner un peu dans le truc, hein, Oui. avec Oui, il y a un parallèle à faire avec la situation actuelle. voilà, les gens qui doutent et puis tout le marketing autour de ça, etc. Et tu as évidemment bah, la crise climatique en fait qui nous arrive à fond sur la gueule Mm. et dont tout le monde se fout. En tout cas, dont les gens qui devraient pas s'en foutre s'en foutent. Quoi. Enfin, tu vois, c'est les médias, c'est les politiques, les décideurs. Voilà, il y a même aussi une partie, enfin, donc il y a la description donc des politiques, des médias, des gens un peu teubés qui croient pas ce que les scientifiques leur disent. Et puis il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est un peu le côté, tu sais, Silicon Valley toute puissante, quoi. C'est Jeff Bezos, c'est Mark Zuckerberg, Non. c'est tous ces mecs-là sont décrits un peu aussi dans le film sous les traits d'un personnage avec tous les excès que ça inclut. Donc tu vois, là, tu vois, Jeff Bezos, il lance des fusées, et Elon Musk aussi, ils vont aller sur Mars et tout. Bah Ouais. là, on est pareil dans la démesure et le capitalisme. Et voilà. Et c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, mais en même temps qui m'a un peu dérangé, en fait. Dérangé parce que bah, moi, je me sens impuissant, en fait, tu vois, face à tout ça. Euh, voilà, donc c'est un bon film. Je conseille vraiment à tout le monde de le voir parce que ça fait un peu réfléchir et en même temps, enfin réfléchir, mais en même temps on sait, tu vois, on sait déjà tout ça. Déjà, hein, ouais. C'est juste que c'est quelque chose, c'est notre société en fait qui est décrite dans le film et en Mm. fait elle est c'est à peine exagéré et ça met mal à l'aise en fait parce qu'on se dit qu'on est vraiment dans la merde quoi. Voilà. Ouais. Donc ouais, regardez-le, mais vous allez aimer. Je pense qu'il faudrait vraiment être difficile pour pas aimer ce film. Et en même temps, ça laisse un mauvais goût, quoi, tu vois, un petit peu. Ouais. Parce que, En fait, voilà. c'est plutôt rigolo, mais ça fait rire jaune plutôt, quoi, c'est Ouais, ça? c'est ça, ça fait rire jaune. Et voilà, il faudrait vraiment pas qu'il y ait une météorite qui nous arrive sur la tronche, parce que si ça se passe comme ça, on n'aurait pas. Parce qu'en gros, ils ont 6 mois hein, pour régler le problème. Et voilà. Alors que nous, Ouais, le bah, réchauffement climatique, on a encore quelques années, mais c'est pareil, bah, tu vois, ça on a va plus vite, de hein. temps, mais ça va vite. Le Il y en temps a de passe moins, vite. on a de moins en moins de temps et c'est de pire en pire quand même. Voilà. Donc, Ok, regardez-le. ok, ok. Bah super, ouais, ça a l'air chouette. J'en ai Ça a pas l'air mal entendu déprimant. parler. Ouais, un peu déprimant quoi. Mais j'en ai entendu pas mal parler, mais c'est vrai que si je l'ai pas encore regardé, c'est parce que, bah, comme tu dis, c'est des trucs qu'on sait un petit peu déjà, donc je suis pas. Et puis on m'a dit qu'il était assez long, donc c'est vrai que là en ce moment j'essaye de regarder des films un peu courts et tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est un film Donc, pour enfin, les fatalistes, quoi. Enfin, tu vois, ouais. c'est assez fataliste, quoi. Mais Et bon. puis comme j'ai plus Netflix là, ça y est, c'est fini. Ah Je merde. partageais mon abonnement avec mon ancien coloc et depuis que je suis sur Nantes, on a gardé un peu et puis après là comme enfin bref,
il a arrêté son abonnement, donc on n'a D'accord. plus. Donc c'est fini Netflix. Falloir Je vais vous investir. parler d'un autre petit jeu. Alors là, pour le coup, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une Switch ni rien. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, je pensais que Corben, tu l'avais déjà vu passer sur Twitter, mais non. Ça s'appelle Wordle, Wordle. Ouais. Attendez, je vais vous mettre l'URL aussi, parce que pour le coup, c'est pas wordle.com du tout. C'est sur le site perso du mec qui l'a développé. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est tout simple. Vous connaissez le principe de motus. Ouais. Donc là, c'est un mot de 5 lettres en anglais. Et tous les jours, c'est un nouveau mot qui sera le même pour tout le monde. Il faut essayer de deviner en 5-6 essais. Je crois que c'est 6 essais maximum. Et donc, tu tapes un premier mot. Il va te dire si les lettres sont pas du tout dedans, si la lettre est dedans mais pas au bon endroit, ou Ouais. si la lettre est au bon endroit. Donc ça devient vert si c'est le bon endroit, jaune si c'est pas le bon endroit mais dedans, et ça c'est grisé si c'est pas dedans. Ce qui est bien foutu, c'est que déjà tu as le clavier en bas là qui te permet de rentrer les trucs. Euh, les lettres se grisent si tu vois qu'elles étaient pas au bon endroit, etc., etc. Mhm. Et une fois que tu as réussi, ou pas d'ailleurs, ton truc, tu peux le partager sur les réseaux sociaux sous forme d'emoji. Alors c'est un petit peu bizarre à expliquer comme ça, mais je vais vous partager celui du jour par exemple dans le chat. Ça donne un truc comme T'as ça. Ouais, il y a un Hop. classement après? Alors, non, pardon. Attends. Ça a marché là dans le chat ou pas? Je sais pas si ça a mis Ouais, plusieurs ouais, lignes ou pas. en fait, non, ça met pas plusieurs. Enfin, moi, en Non, tout ça cas, met pas plusieurs lignes. Bon, je vois des carrés, tout mal- ça, mais. ouais, bon, malheureusement le chat de Twitch empêche de Ah, faire ça. Je vais essayer d'une autre manière. Euh, si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, on peut pas mettre en plusieurs lignes, donc c'est pas grave. Mais en gros, ça te partage en plusieurs lignes sous forme d'emoji les trucs que tu as réussi ou pas, mais sans spoiler le résultat. d'accord. Donc c'est super marrant parce que tu peux tous les jours partager ton petit résultat, comparer avec tes potes, etc., etc. Et donc là, moi j'ai découvert le jeu il y a, je sais pas, 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Ouais, Donc je m'amusais tous les jours à faire le petit truc. Régulièrement, là de plus en plus, j'ai vu partager sur les réseaux sociaux, ça buzz de ouf là en ce moment. d'accord. Il y a plein de gens qui partagent leurs résultats et comparent, etc., etc. Donc voilà, c'est tout con, c'est juste tous les jours un mot à deviner sous forme motus. C'est en anglais, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de développer un truc en français, j'encourage à le faire parce que pour Le l'instant code est c'est. dispo ou pas du script, Non, du site? non, non. D'accord. Mais bon, voilà. Ouais. Euh, c'est un peu dommage, c'est vrai, parce que si le code avait été dispo, on pourrait très rapidement avoir une petite version en français, ce serait sympa. Ouais, bah ouais. Mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors j'ai vu du coup là une petite histoire sur le truc. En gros, le mec il a fait ça pour sa copine qui adore les trucs de mots croisés, de motus, etc., etc. Et cetera. Ouais. Et donc il lui avait développé ça pour elle et lui mettait tous les jours un mot. Et après, elle en avait parlé à sa famille, ils avaient trouvé ça cool. Donc ils l'avaient mis sur son site pour que la famille et tout puisse y jouer. Ah, Et c'est puis ils l'ont marrant. partagé ensuite à des copains et des trucs. Et après, ça s'est retrouvé un peu partout, quoi. D'accord. Donc ça a vraiment grandi organiquement. Bon, ouais, c'est marrant Euh, parce que c'est un truc, ouais, c'est un truc qui a été fait dans un cadre un peu privé. Et puis ouais. finalement, ça buzz dans le monde entier. C'est le genre de projet, tu sais, qui fait rêver tous les devs, quoi. Tu dis, Oui, ah, c'est ça. ouais, Tu fais un petit truc pour le fun et finalement, ça plaît à plein de gens. il n'y a plus qu'à mettre une Mais bannière de pub et il sera riche. bah ouais, il a même pas envie a priori. Mais c'est vrai que tu pourrais faire une petite appli, un Bah petit ouais, ouais. truc. Un peu comme 2048 Oui. Ouais, c'est ça. ou Flappy Bird, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Mais voilà, c'était le petit truc à partager. Je trouve ça sympa. Donc voilà, petite découverte du moment. Ok. Est-ce que tu avais d'autres trucs sous la. Non, bah après, moi, je vais faire un combo entre. Voilà, j'ai encore plein de Vas-y. trucs, hein. Mais je vais vous parler, je vais vous faire un truc global, comme ça, après, on clôturera. Enfin, moi, je clôturerai mes séries. Euh, En gros, j'ai vu la suite de The Witcher. J'avais beaucoup aimé la première saison de The Oui, Witcher. oui. Tu nous en avais parlé dans un truc Euh, pour moi à l'époque. Parce que c'était drôle enfin moi j'ai trouvé ça très drôle, très fun. La suite je me suis fait chier, hein, clairement, donc Ouais. voilà, donc
c'est pas, voilà, j'ai trouvé ça un peu pénible à regarder, mais bon, je l'ai quand même regardé, mais voilà, sans plus quoi. D'accord. Mais c'est un peu dans la continuité, mais je la trouve moins bien que la saison 1. Il y avait moins d'humour, moins de phrases qui me faisaient rire comme dans le premier, etc. Donc je sais pas, j'ai pas retrouvé le truc du premier, quoi. D'accord. C'est pas la même ambiance, t'as l'impression. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième série, pareil, dans la lignée, qui se laisse regarder, mais c'est pas ça n'a rien d'exceptionnel. C'est la dernière saison, ou en tout cas la dernière demi-saison de Casa de Papel, qui Ah est le oui. film où ils font des cambriolages, là, tout ça, là, Ouais, 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 ouais. en tunique rouge, là, en salopette rouge. Bon, c'est bien, hein, franchement, ça reste dans la lignée. Si vous avez aimé le début, vous aimerez la fin. Voilà, c'est dans la lignée. Mais il n'y a pas grand-chose de surprenant. Enfin, je pense que là, c'est terminé, quoi. C'est un peu la dernière saison. C'est le point final, c'est on clôture, on dit au revoir, bye bye, et voilà, quoi. Je suis pas sûr qu'ils fassent la suite. Ouais, c'est plutôt la continuité, la fin, mais il n'y a rien de nouveau, quoi. Tu vois, ça m'a pas surpris, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Mm, mm. Donc, Bah, moi, j'avais arrêté en cours de route, comme Gundor, là, arrêté à la saison 2, je crois. ouais, Il y avait le début de la 3 où ils sont sur une île. Et là, j'avais arrêté. ouais, En fait, d'accord. tous les dramas et tout, ça m'avait un peu saoulé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les cambriolages. Et au début, j'ai trouvé ça super intéressant. Et bah, j'allais pas dire crédible, hein, parce que c'est pas non plus très crédible dès le début. Mais en tout cas, il y a du suspense et tout, quoi. Et j'ai trouvé qu'au fur et à mesure, c'était de plus en plus Ouais. Mais du coup, n'importe quoi. on a une fin, quoi. On a une vraie fin, comme dit Ça, c'est Seb. cool, ouais. Voilà, c'est vrai qu'on a une vraie fin. Et bon, tant mieux, parce que des fois, les séries s'arrêtent et on reste sur notre fin. Il n'y a pas de clôture, quoi. Donc là, il y a une clôture, c'est bien. Donc ça, c'est cool. Et alors, dernière série, moi, je vous recommande. Ça passe, c'est tranquille, c'est bien. Ça s'appelle Lutin, c'est aussi sur Netflix. Ça raconte l'histoire d'une famille qui va en vacances dans les fjords, là, je sais pas où, en Norvège ou en Suède, je saurais même pas te dire où, dans les pays du Nord, là. Et en fait, sur cette île, bah, il y a un truc mystérieux. Alors, c'est le titre de la série, donc je vais pas spoiler, hein, mais il y a des lutins. Donc, les lutins, c'est pas les lutins du Père Noël, hein, c'est des elfes, tu sais, c'est un peu comme les elfes, les trolls, tu vois, la mythologie un peu nordique. Ouais. Sauf que, bah voilà, il se passe des trucs et ils sont pas forcément tous très sympas, les lutins. Donc voilà, à voir si vous aimez un peu ce folklore. D'Islande ou de Suède ou voilà avec les esprits, les elfes, enfin c'est plutôt des elfes voilà que des lutins, mais ça s'appelle Lutin je crois la série. D'accord. Mais voilà avec les elfes et compagnie, bah, je pense que ça va vous plaire. Alors c'est assez gore, hein, c'est pas à regarder avec les enfants, c'est enfin voilà, c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur quoi, voilà. D'accord. Ah Donc oui. c'est pas un film mignon à regarder avec les enfants quoi. Mais Mais c'est plutôt horreur suspense et tout, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est un peu ouais, horreur suspense et encore ça fait plus série B que tu vois. Mais c'est sympa quand même, moi j'ai bien aimé. C'est très court, hein, c'est une petite série, ça prend pas beaucoup de temps à regarder. Donc ça passe quoi. D'accord. Voilà. Donc je vous la recommande quand même. Yep, bah c'est noté. Moi j'ai une autre série là qui a pas mal buzzé aussi, hein, qui s'appelle Arcane, qui est fait par. Enfin, c'est dans l'univers de League of Legends, donc vous connaissez forcément ce jeu, hein, League of Legends. Ouais. LOL. Vaguement. Le, Bah donc c'est un jeu Non, je rigole. avec plein de héros, etc. Donc il y a tout un lore hein, qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Ouais. Et ça se passe dans cet univers. Alors première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître League of Legends, ni le lore de League of Legends ou quoi, pour regarder Arcane, puisque voilà, les personnages ils sont introduits au fur et à mesure, etc. etc. Et je l'ai vu être encensé dans tous les sens, donc je me dis tiens, je vais peut-être regarder, peut-être jeter un œil. Et, Ouais. euh, et alors j'avoue que visuellement, c'est vraiment une claque. C'est très 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 bien fait. Le mélange, bah, il mélange à la fois le dessin, c'est animé, hein, le dessin, la 3D, des effets et tout. Enfin, c'est Ouais. super 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 beau. C'est réalisé, d'ailleurs, oui, Tom 56, tu fais bien de le préciser, ouais. C'est réalisé par un studio français. Euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais j'avais retenu. Bon, bref, c'est pas grave. Donc chapeau et cocorico, comme on dit, hein. Et, euh,
Et voilà, ouais, il y a de la rotoscopie, plein de trucs, bref, plein d'effets ultra bien. Et vrai, donc visuellement, c'est ultra cool. Les mises en scène et tout ça sont vraiment bien foutus. Après, moi, j'ai pas trop accroché à l'histoire. J'ai pas trop accroché aux personnages, etc. Je trouvais ça, comme souvent, c'est un peu, euh, comment dire, volontairement confus pour pas Ouais, grand-chose, quoi. L'histoire est d'accord. assez basique, mais comme souvent, ils essayent de faire des mystères, etc., etc. Ah Bon. ouais, Mais c'est bien, hein. Franchement, ça se regarde avec plaisir. C'est juste pas aussi ouf que tout le monde a l'air de dire, quoi. d'accord. Mais moi, je conseille quand même Fortiche, ouais, c'est Fortiche Studio, là. Ils ont mis 4 ans pour faire la saison. Donc après, dans les 4 ans, il y a beaucoup de recherches et tout. Donc je pense pas qu'ils vont faire 4 ans pour la deuxième saison. Mais c'est vrai que, comme dit Gundor, faut peut-être pas s'attendre à une saison tous les ans. Ils expliquaient d'ailleurs, il y a comment dire, des petits documentaires, hein, des petites vidéos qui traînent par-ci par-là où ils expliquent leur process, comment ils ont travaillé dessus et tout. Et tu vois le temps qu'ils ont passé pour des fois 2 secondes de résultat. Tu te dis, waouh. C'est assez fou. Mais voilà, ne serait-ce que pour l'aspect visuel, je vous invite à jeter un œil D'accord. parce que là-dessus, c'est vraiment impressionnant et bien foutu et tout, quoi. Alors là, on est plus dans un univers un peu sombre. Il n'y a pas vraiment d'humour. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas très coloré, hein, c'est assez macabre. Mais bon, c'est un peu original à ce niveau-là. Ça change un petit peu, quoi. D'accord. Voilà, ça s'appelle Arcane, effectivement. Tac. Bon, moi, j'ai T'en terminé. es où? Tu veux rebalancer un truc ou pas? Non, c'est bon, j'ai fait le tour, hein. J'ai parlé de tout ce que j'avais. J'en ai vu pas mal quand même. Mais c'était que des Yes. séries, que des films, hein. J'ai pas eu le temps de regarder, de lire des livres et tout ça. Enfin, Ouais, c'est bah en cours, pareil, quoi. hein, j'ai rien lu. Euh, j'ai Des utilisé illettrés. quelques. Hum. On nous demande si on a vu Fondation. T'as vu Fondation, toi, ou Non, pas? je l'ai pas vu encore. J'attendais Non. que tous les épisodes soient sortis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont tous sortis? Il Dites-le me moi. semble Mais que ça y est, hein, non? et Dexter, il reste qu'un épisode. Dexter, j'ai pas fini encore. Je suis arrêté. Je me suis arrêté à l'épisode 3. Mais pas le temps, hein. Ah ouais. Trop de boulot, les gars, hein. Ah bah ça c'est clair, hein, on va pas se mentir. Donc, Fondation, non, The je l'ai pas vu Expense. encore. Mais dès qu'il Ouais. sera fini et dès que la saison 1 sera clôturée, je me ferai un plaisir d'aller acheter le Blu-ray pour regarder tout ça, hein. Yes. Bah, Vous me moi, ouais, connaissez? bah oui, évidemment. Moi, on m'a dit juste que c'était pas une adaptation très fidèle, que ça reprenait les bases, mais qu'après ça partait vraiment dans. Enfin, D'accord. il y avait beaucoup de différences, donc faut pas s'attendre à une adaptation Ah ouais. parfaite du truc, quoi. Donc voilà, je pense que la plupart des déçus, si j'ai bien compris, c'était surtout pour ça. Après, je sais pas ce que ça vaut non plus, hein. Mm. Bon bah cool, hein, on a fait un bon petit tour. Juste un petit mot sur Following, qui est le premier film de Christopher Nolan, sorti en 98, je crois, dans ces eaux-là, Ah un ouais. peu avant Ouais. 2000, avant Memento, du coup. Et bah, je l'ai vu récemment, là, et bah, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un bon film, hein, d'ailleurs, il est assez court, il dure 1 heure, Je- 1 heure 10, un truc Ça, comme ça, ça. ça raconte quoi, ça, Following? Ça me dit rien. Pardon. Ça raconte l'histoire de quelqu'un c'est un écrivain qui a du mal à trouver des idées et tout ça, donc il zone un petit peu dans la ville et il se met à suivre des gens, juste comme ça. Il va regarder quelqu'un, puis il va suivre où il va et ce qu'il fait. D'accord. Et il va tomber sur un cambrioleur. Voilà. Ok. Et donc je veux pas trop en dire plus, hein, parce que Bah si. le film se découvre au fur et à mesure. Bah si, si. Bah D'accord. non. Mais D'accord, ok. non, non, il suit un cambrioleur. Enfin, et c'est assez intéressant, c'est bien foutu. Et c'est en noir et blanc et tout. Tu vois que c'est filmé avec une petite caméra. C'est Et un j'ai vieux film, regardé ça date de d'ailleurs. quand? Pardon? C'est un vieux film, ça date de quand? Ouais, ça date de 98. Ah oui, d'accord, ouais, ça remonte un peu, ouais. Ouais, Ok. ça remonte un peu. Et il l'a fait en fait. Donc le budget est de 600 $. Donc tu te dis, ça couvre même pas le. Enfin, je sais même pas s'il y a la caméra qui est comptée dedans. Ça doit être une caméra perso qu'il a utilisée. Ah oui, non, justement, j'ai vu. Il bossait à la fac de lettres ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, il faisait ses études là-bas, Christopher Nolan, et du coup, il a pu utiliser du matériel de la fac. Donc c'est pour ça le film il a coûté que 600 balles, mais je pense que les acteurs n'ont pas été d'accord. payés ni rien. Ouais, En fait, il filmait pendant les week-ends et tout ça, et ça a mis 1 an à être fait. Et pour ça aussi, c'est super intéressant parce que
Tu vois, avec une bonne histoire, en tout cas une histoire assez bien ficelée, bah, tu peux faire, voilà, tu peux faire un film, tu prends ta caméra et puis c'est parti, quoi. Bah ouais, ouais. Faut pas oublier ça, quoi. Non, mais c'est vrai que des fois on se dit oui, bah, pour faire des films à Hollywood, faut forcément machin. Non, le mec il a commencé comment? Bah, en faisant un film tout seul, sur les week-ends, avec des copains et puis une caméra prêtée. Et puis du coup, toutes les contraintes du genre, bah, l'image va pas être belle, bon bah on fait un film en noir et blanc, bon bah machin et tout. Enfin, après, le noir et blanc ça se travaille aussi, hein, mais disons que les contraintes qu'il avait, il les a surpassées un petit Mais peu. ouais. Il a fait un film qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait sous la main. Bah, comme dit Donc, Orelsan, hein, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà. bah, tout à fait. Tout à fait. Non, C'est mais c'est ça. on l'oublie vite. Des fois, tu te dis Bah oui, oui oui. pour faire des films comme ça, mais n'empêche que derrière, le mec, il fait des trucs à Hollywood, quoi. Bah ouais, ouais. Donc, ouais, pareil pour Peter Jackson, et il y en a d'autres, hein, mais c'est un bon exemple. Tout à fait. Donc voilà, petit following, si vous tombez dessus, si vous avez l'occasion de le voir, bah, je vous invite à le faire. C'est un petit film bien foutu, c'est sympa. Ok, 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 cool. Bon, allez, Voilà, voilà, on pour clôture? conclure. On Et oui, conclut? alors, première chose déjà, à nouveau, bonne année, hein, pour les personnes qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Bonne année, Un autre bonne truc, santé, la santé ça surtout, va la être cool. famille et puis la richesse. Mais oui, ah bah oui, dans la richesse avant tout, c'est le plus Ah important dans la non, vie, hein. la santé d'abord. Ah bon, t'es sûr? Et on devrait revenir toutes les semaines normalement là, on est calé Ouais, sur tous ouais, les ouais, ouais, jeudis. ouais. Ça devrait se faire, ça devrait se faire. Donc semaine prochaine, bah, peut-être un invité d'ailleurs, faut que je recheck avant de vous dire ça, mais ouais, peut-être. Cool. Hem Donc le programme habituel, on va essayer de faire ça, c'est donc un Culturosaure, un invité, une émission que tous les deux, et puis un quiz ou un truc, Alors, un quiz, jeu, un s'il y a un truc du genre. volontaire parmi vous pour nous faire des quiz, comme à Ouais, l'ancienne, ce serait avec grand plaisir. Voilà. tout à fait. S'il y en a qui sont chauds pour nous faire des quiz, On est un peu méga tech, un preneurs. peu geek, un peu film, un peu ce que vous voulez. Voilà, on a Ouais, déjà fait ce des que quiz vous sur les voulez. cryptos, on a fait des quiz sur les noms de startups, sur je sais même Sur plus les quoi, super-héros sur les même, sur les super-héros. Pokémon, on en avait un Oui, sur les oui. Pokémon. Ouais, Donc voilà, et ça, n'hésitez pas. Combien de questions? Bah combien de après, je quiz? peux t'envoyer des exemples, hein. Je sais plus, moi, les quiz. Oh, c'était entre 15 et 20, je dirais. Peut-être plus des fois, mais dans ces eaux-là. Ouais, c'était un truc Après, comme ça, ouais. ça dépend des quiz, hein, mais souvent c'est parce qu'on aime bien discuter et se poser la question. Alors oui ou non, ou machin. Voilà, c'est ça. Donc s'il y a des Mais ouais, volontaires, on serait ravis après de faire vos quiz ouais, en live, quoi. grave, grave, Voilà. grave. Et si vous voulez, bah, on peut vous envoyer les exemples, effectivement. Et les quiz, bah, c'est tout sujet tant que ça rentre dans les cases de WebOzor. Donc, Oui, voilà, globalement, tout ce qui est tech, web, geek, on va dire, hein. c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, très bonne idée, hein, si vous avez envie, n'hésitez pas. Donc voilà, et puis entre deux, on se retrouve, bah, toi sur corben.info, évidemment, Et tous sur les jours un Twitch? article au moins. Et sur Twitch. Donc, tu es sur euh, lundi, mardi, jeudi. Lundi, mardi, jeudi, bravo! Il a Waouh! fallu un an, mais on y est arrivé. Ça y est, j'ai retenu. À partir de 14h, si je ne m'abuse. C'est ça, tu ne t'abuses pas. Bon, bah, parfait. Exactement. Donc, tout à l'heure, là, dans 10 minutes, tu es en live. Et ouais, c'est ça, c'est ça, Et c'est ouais. ça. Donc, n'hésitez pas à suivre, hein, Corben FR. Pour ma part, bah, c'est pareil, je vais reprendre les lives normalement la semaine prochaine. Ça risque d'être mardi, mercredi, jeudi. Mais ça va s'ajuster là. On va une petite période d'ajustement, on va voir ce que ça donne. Et ce sera plutôt le matin, aux alentours de 9h, 10h, un truc comme ça pour débuter. Donc voilà. Et puis sinon, bah, vous me retrouvez sur remook.fr, il y a tous les liens, et sur danstonchat.com évidemment pour les petites perles que je partage tous les jours. Yes, cool. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Bon, bah, Euh, je vais clôturer et puis bah, je vous dis à tout à l'heure, ceux qui sont, enfin dans 10 minutes quoi, ceux qui c'est sont ça, chauds, Corben FR. c'est ça. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao, bye, Ciao, merci. bonne semaine, bonne fin de semaine, à plus.